va pouvoir y aller. Hein. Oui. Eh, je viens d'appeler ma secrétaire. Je dis, pour lui donner les dernières consignes. Eh oui. Je suis lavé, brossé, récuré, et même rasé de loin, mais bon, c'est les vacances. Hein. Tout est prêt, Bibiche. Ah, tout est prêt, enfin, je crois. Ah, Tu crois que je prends des pulls? des pulls? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des pulls là où en bas, hein? Eh ben, au cas où on aurait froid, par exemple. Au Maroc, au mois d'août. Non, mais t'es au courant que les températures peuvent monter jusqu'à 45 degrés là-bas? Oui. Non, écoute, moi, je privilégierais plutôt les crèmes solaires, moi. Tu veux prendre des pulls, toi? Oui. Ben, ce serait bien s'embarrasser pour rien, quand même. Parce que je pensais prendre des chaussettes en laine au cas où. Mais au cas où quoi, enfin? En fait, je me disais, c'est la première fois qu'on prend l'avion. Oui. Que si on prenait pas le bon, au lieu de se retrouver au pays des chameaux, qu'on risquait de se retrouver au pays des dromadaires. Mais non, tu vois, tu me fais dire n'importe quoi. Bah, écoute, moi, je te fais dire n'importe quoi. Non, c'est au pays des Esquimaux, je voulais dire. Non, mais tu veux. Non. Crois-moi, les seuls esquimaux qu'on risque de côtoyer là-bas, Ouais. ce sont les glaces. Hein. Oui. C'est les glaces. C'est ce que t'aimes bien. Oui. Parce qu'il fera tellement chaud que tu vas en manger toute la journée, hein, crois-moi. Oui. Bon. Ah, par contre, j'ai vu que tu m'avais pris des maillots de bain. Ben oui. Ah ben ça, c'est bien, c'est une bonne idée, ça. Bonne initiative. Ben oui. Ben tu vois, quand tu veux, Bibiche. En fait, je me disais que si l'avion avait une panne mécanique, Oh. qu'au tombe en plein air, eh ben on serait content de les avoir. Non, mais tu vas nous porter la poisse avec les scénarios catastrophes, là. Écoute, allez, Non. tout va bien se passer. Détends-toi, assieds-toi là. Détends-toi. Voilà. Là, reste, voilà. Souffle. Voilà. Oh, voilà. Ah, c'est vrai que je suis tendue par ce voyage. On a un avion à prendre et la valise n'est toujours pas bouclée. Oh, dis, tu crois qu'une seule valise suffira pour 15 jours? Mais oui, écoute, mais prenons le minimum vital. Eh oui, oui. De toute façon, on aura besoin de très peu de choses là-bas. Eh oui. Écoute, tu me mets une casquette, une paire de lunettes de soleil, une paire de tongs, 2 t-shirts et 2 shorts. Et aussi 2 slips, un pour chaque semaine. Ben, honnêtement, je ne pensais même pas en mettre. Oh, je rigole, écoute. Oh, mais détends-toi. Prends-moi un pour chaque jour quand même. Oui. Mais pour le reste, nous encombrons pas. Hein. Oui. Si ça s'avère qu'on manque de quelque chose, eh bien, on complétera sur place. Hein. D'accord. Voilà. Bon, alors attends, je vérifie, mais tout y est déjà. Là, voilà, ben, les t-shirts, les shorts, Oui. les tongs, encore, voilà des t-shirts et même tes slips. Parfait. Ah! Oh là là, je nous ai également préparé une petite trousse à pharmacie. Oui. J'ai mis du paracétamol pour les maux d'hiver et de la pommade pour les engelures. Quoi? De la pommade pour les engelures? Dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre? Non mais il faudrait vraiment mettre de la mauvaise volonté pour attraper des engelures. Hein. Et c'était en prévision de mon scénario catastrophe chez les Esquimaux. Alors par contre, Oui, ce qu'il ne faut pas que tu oublies, Quoi? c'est le traitement contre le... contre. Ah, aide-moi là. Ah mais j'ai perdu le mot avec pommade pour les engelures là. Mais tu sais quand on se vide de partout là, quand ça sort partout des trous, tu sais bien. Ah, la tourista! Voilà la tourista. Mais ce sera plus utile que ta pommade que pour les engelures là. Quand ça sort par tous les trous, Eh bien oui. quel poète tu fais? Oui mais écoute, c'est pourtant ce qui se passe. Hein. Et crois-moi, si le cas se présente, tu me remercieras d'y avoir pensé. Eh bien oui. Ah bon. Okay. Avec Oui. tout ça, tu vois, j'ai failli oublier. Oui, Non, mais là c'est très important. Écoute-moi bien. oui, qu'est-ce qu'il y a? Pense à me prendre mon petit flacon d'essence de lavande. Tu sais comme je suis sensible à certaines odeurs. Ah ben oui. Et alors si je ne veux pas tomber dans les vapes à tout bout de chambre, hein, j'aurais intérêt à me mettre quelques gouttes d'essence de lavande sous le nez, Oui. hein, ne serait-ce que pour couvrir l'odeur des chameaux qui doit être particulièrement forte. Hein. J'ai pris ta lavande, t'inquiète. Mais t'es quand même la première personne que je connaisse hypersensible aux odeurs au point de faire du malaise quand ça excite insupportable. Ouais, bah écoute. Bon, bref, on a tous nos défauts de fabrication. Oui, exactement. Ah! Je pensais également prendre un jeu de société. Qu'est-ce que... Ben oui. Quoi? Oui.
Les jeux de société, non mais ça va pas, non? Mais on y joue déjà toute l'année, écoute, enfin. Qu'est-ce que tu vas t'embarrasser avec un jeu de société pendant nos vacances, enfin? Mais alors, dans le genre truc à amener qui sert absolument à rien, hein, tu veux pas qu'on amène les sauvages à salade aussi? L'aspirateur, peut-être. J'ai mieux, j'ai une idée. Le masque d'Halloween. Oh, arrête, ça me fait flipper. Arrête. Ben moi aussi, tant pour moi pour les engelures, ça me fait flipper d'amener au Maroc. Au fait, j'ai pensé à laisser un message sur le répondeur. Ah ben voilà, ça Pour que c'est les une gens bonne qui idée. essayent de nous joindre ne soient pas surpris qu'on ne leur réponde pas. Oui. En gros, je leur ai dit qu'on était partis s'éclater au Maroc du 15 au 30 et que c'était pas la peine d'essayer de nous joindre pendant cette période. Ben oui. Ça c'est une bonne idée, ça. Eh ben oui. C'est génial. Oui. Oh non mais je dirais même mieux, c'est génialissime. Eh ben oui, mais Ah ouais? tu vois. Hein. Non mais surtout pour d'éventuels cambrioleurs. Hein? De leur laisser des messages comme ça, du genre on sera pas là du 15 au 30, venez vous servir. Ah ben oui. Alors c'est vrai que là, Bon ben, en y réfléchissant bien, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. ah, mais ça je confirme. Hein. Bon, va falloir que je le refasse. J'espère bien. Oui. Franchement, les départs en vacances, c'est pas mon truc, Ouais. hein. C'est parce qu'on part pas assez souvent. Ouais. Voilà tout, je manque d'entraînement. Voilà. Ah non, elle va pas remettre ça. Ah non, alors, non, comme vous nous cassez les pieds à l'honneur d'année, on sait que vous cassez les oreilles au moment de notre départ. Alors, c'est franchement, elle va pas vous manquer la voisine du cocher pendant ces 15 jours. Et je me ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Oh, ça serait le bonheur. C'est parce qu'on part pas assez souvent, tout ça. Bon, on part en vacances, je compte bien en profiter. Oh là là, c'est bien la première fois. Bon, je vais revenir toute bronzée. De quoi faire jalouser toutes les filles au bureau. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un ici? Ah, bonjour, Rosa. Allez, je vous vois. Tout le monde veut toujours me voir dans cet immeuble. Oui. Avouez que je suis devenue quelqu'un Tout à fait, d'indispensable ici. tout à Hein? fait. C'est normal, je suis la concierge. Et depuis si longtemps, vous savez, y avez-vous passé tout le monde ici, hein? Oui, j'imagine, mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps de vous taper la causette. On part 15 jours au Maroc. Yes, ça fait des mois que vous m'en parlez. Eh ben oui. Vous en avez de la chance. Eh oui. Dites, Madame Sophie, vous m'amenez avec vous? Ah, ça sera avec plaisir, Rosa. Mais nous partons en amoureux. Un voyage de noces un peu à retardement. En plus, Rosa, je vais vous mettre dans la confidence. Oui. Nous allons en profiter pour mettre le petit bébé en route. Ah oui? Eh bien oui. Et monsieur, il est au courant? Bien sûr que monsieur de Gourand, c'est le premier concerné. Nous en avons longuement parlé. Et nous avons trouvé que ça nous ferait un beau souvenir de voyage. Vous trouvez pas, Rosa? Vous saurez, je comprends pourquoi vous ne voulez pas m'emmener avec vous. Hein. En plus, Rosa, Oui. on a une mission à vous confier. Une mission de la plus haute importance. Et vous savez bien Oui. que la concierge est toujours dans l'escalier. Ben oui, justement. Disponible et prête à Tout à rendre fait. service. Tout à fait. Comme vous avez un double des clés de l'appartement là, Oui. pourriez-vous arroser cette plante-là? Ouh, ça c'est très Ben très oui. mission ça. Hein? Oh. Et j'espère que je vais m'en sortir. Hein. Oui. Rosa va venir t'arroser. De belles tantes comme nous, eh bien, on devrait bien s'entendre. Rosa, ne vous embêtez pas à lui parler, elle est dure de la feuille. Tourner de la feuille pour une plante. Eh oui. Mais vous ne manquez pas d'humour, Madame Sophie. Non, c'est sûr. Oh là 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 là, ça fait du bien de rire en Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dites, Monsieur Marc, il est où? Il fait quoi? Eh ben, Monsieur Marc, il donne des ordres, voilà ce qu'il fait, Monsieur Marc. Mais il vous aide pas à préparer les valises? Ah non, justement. Mais il me dit bien ce qu'il faut mettre dedans. Ah oui. En plus, Rosa, je vais pas faire la difficile, c'est lui qui paye le voyage.
Oh, c'est sûr, c'est Ben vraiment oui. parti, monsieur Marquet. Tout à fait. Il croit qu'il a une belle situation, hein? Oui, c'est vrai. Oui, hein? Oui. Ben, monsieur Marc, il vient d'être nommé directeur de son usine. Et c'est une usine de quoi, déjà? De papier toilette. Made in France. C'est le genre d'entreprise qui ne connaît pas la crise. Du papier toilette, on en a toujours besoin. Oui, eh bien moi, je suis souvent constipée, alors les papiers toilettes, vous savez. Mais dites, Oui. le papier de toilette made in France, vous l'avez gratuit, vous, hein? Ah ben bien sûr. Ah ben oui. Non seulement la gratuit, mais en plus on le teste devant tout le monde. Devant tout le monde? Oh, Rosanne, ça c'est l'émotion. Avant tout le monde. Bon, vous faites penser qu'il faut que j'en prenne un rouleau de papier toilette parce que avec la tourista, on ne sait jamais. Oui, c'est vrai, mais monsieur Marc, il est où alors? Il est là, monsieur Marc. Bonjour, Rosa. Bonjour, monsieur Marc, mais vous ne partez plus au Maroc? Si. Ah oui? Si. Mais je voulais juste faire prendre conscience à ma femme qu'il est inutile de s'encombrer de ce genre de tenue dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre. Mais vous voulez porter ça là-bas, madame Sophie? J'ai un peu honte. C'est vrai qu'en le voyant, je trouve ça complètement ridicule. Ridicule et inutile, je dirais même. Hein? Oui. Comprenez, Rosa, je m'étais inventé différents scénarios et... Oui, et comme ma femme a beaucoup d'imagination. Oh, ça c'est sûr, hein? Enfin, en attendant, je suis content que tu aies enfin compris. Eh oui. Bon, allez, mieux vaut tard que jamais. Oui, c'est sûr. J'ai pensé qu'il fallait qu'on amène un rouleau de papier toilette. Oui, mais t'as Ben raison, oui, oui. voilà. Mais prends-en donc un des nouveaux. Tu sais que j'ai ramené avec les blagues écrites dessus. Oui. Entre nous, Rosa, Oui. rien ne vaut un peu de distraction dans ce genre d'exercice. Ah non, je ne lis jamais aux toilettes. Ah bon? Mais Pourquoi? ça me déconcentre. Oh, déjà qu'il y a du mal à faire. Bon, alors attendez. Je vais le chercher et en même temps, je prendrai les comprimés pour la tourista. Hein. C'est ça. Dites, Rosa, je suppose que ma femme vous a dit pour la plante là. Je me demande ce qu'on ferait sans moi dans cet immeuble. Franchement. Vous allez me manquer, hein? Oui, ben, on va revenir. Vous savez, 15 jours, c'est vite passé. Mais non, mais vous allez me manquer. Vous voulez dire. Moi, mais pas ma femme? Enfin, Rosa, qu'est-ce que vous essayez de nous dire là? Madame Sophie, un poquito. Mais vous, beaucoup plus, hein? Je vous dis que vous allez me manquer. Un point, c'est tout. C'est votre façon de le dire qui m'inquiète. Oh, mieux vous dites les choses comme il les pensez. Oui, mais justement, Rosa, ce que vous pensez m'inquiète un peu. Mais vous me plaisez, monsieur Marc. Et vous m'annoncez ça comme ça dès que ma femme a le dos. Et quelques minutes à peine avant mon départ en vacances. En voyage avec elle en plus. Mais comprenez que ce soit un peu dérangeant. Mais que voulez-vous dire avant que vous ne partiez? Au cas où vous ne reviendrez pas. Les avions, ils sont capricieux parfois. Mais vous êtes comme ma femme, vous. Toujours imaginer le pire. Mais pourquoi voulez-vous que cet avion s'écrase, enfin? D'après les statistiques, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Oui, mais maintenant que vous le savez, eh bien, j'ai l'esprit plus tranquille, moi. Oui. Oui. Et moi, maintenant, je vais passer à vous pendant tout le voyage. Oh, mais alors, c'est que je compte un petit peu pour vous, peut-être, alors. Oui, bien sûr. Enfin, non, je veux dire, non. Je vais passer à vous par rapport à ce que vous venez de me dire. Pas à vous. Pas à vous physiquement. Oui, mais moi, je pense à vous physiquement, monsieur Marc. Souvent, très souvent. Oh, mais bel homme que vous êtes. Je vous remercie. Oui. Mais non. Je suis pas non plus le type d'homme sur lequel les femmes se retournent dans la rue. Oh, mais alors, c'est qu'elles ont besoin de lunettes, alors, Et dites, monsieur Marc, Oui. vous m'enverrez une carte postale quand même, Oui. Oui. On va bien trouver une carte postale à vous envoyer, oui.
Oui, ah mais tenez, avec un dromadaire. Oui, mais vous savez, le dromadaire, c'est typique du Maroc. Hein. Et vous savez, Rosa, que ces drôles de bestioles peuvent se dispenser de boire pendant plusieurs semaines? Ça vous intéresse pas, ce que je raconte là? Ôtez-vous en maillot de bain à la place du dromadaire et veuillez préférer une photo de vous en maillot de bain. Oui. Et vous, Oui. vous bien de la plante? Hein? Oui, 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 il viendrait le causer tous les jours. Oh, mais Oui. inutile de lui causer. Ah bon? Elle est dure de la feuille. Elle est dure de la feuille. Ça vous fait pas rire? Oui, je suis peut-être bel homme, comme vous dites, mais je dois avoir un humour déplorable. Non, mais c'est juste que 2 fois de suite, eh bien, ce n'est plus drôle, hein? Oui, durer de la feuille, eh bien, 2 fois de suite, ce n'est plus drôle. Bon, je vous laisse à vos préparatifs. Oui, c'est gentil. Mais je pense, vous allez revenir tout bronzé. Ben, Et vous allez être encore plus beau, monsieur Marc. Bon, mais bon voyage alors, monsieur Marc. si je m'étais attendu à ça, Rosa qui me drague maintenant. C'est vrai que... Elle a pas tort, hein. Je suis un bel homme, quand même. Bon, je pense qu'on est prêt. Oui. Donc, Oui. à quoi tu penses? Hein? Pardon? Tu kifferais pas un peu la Rosa? Parce que j'ai remarqué qu'elle avait une façon de te regarder qui en disait long sur ce qu'elle pense de toi. Voilà, quand même. Trouve? Bah ouais. Ah, je suis pas jalouse, rassure-toi. J'aime bien que les femmes te regardent. Ça prouve que t'es bel homme. Ouais. Mais elles ont le droit de regarder, mais pas de toucher à la marchandise. Marchandise, c'est un peu vexant, hein? Oh non, moi je trouve pas. Je trouve ça flatteur d'être logé de toutes les convoitises. Oh non. Oui, bon. Oui. Vu comme ça, Ben d'accord. oui. Bon, mais tu sais pas, on reprendra cette conversation plus tard, parce que je voudrais pas t'affoler. Mais on ferait bien de penser à partir quand même. Ah ben oui. Allez, on y va. Bye bye la grisaille de Paris, à nous le soleil de Rabat. Je vais faire un dernier petit pipi. Oh non, non, mais ils ne traînent pas, leur tourne, hein. Oh, ces femmes, toujours envie de pisser. Elle a raison. Je suis pas mal fait quand même. Alors ça va? Oui, bonjour. Vous vous plaisez? Vous vous trouvez beau? Et vous, vous me trouvez comment? Bah ici, chez vous, comme d'habitude, où voulez-vous que je vous trouve? Oui. Qu'est-ce qui vous amène là? Dites donc, est-ce que c'est vous qui avez tapé tout à l'heure? Mais répondez-moi, est-ce que c'est vous qui avez tapé tout à l'heure? Je vais taper dans l'œil de Rosa, s'il vous plaît. Au plafond, est-ce que c'est vous qui avez tapé? Parce que ça commence à être pénible hein, d'entendre taper comme ça. Oh, ah, pour la musique peut-être. Ah ben là, c'est sûrement ma femme. Ah bon? Ah ben oui, mais c'est vrai que si vous pouviez de temps en temps baisser un peu le volume... Et dites donc, c'est du Claude François, ça s'écoute fort. Ouais, c'est peut-être du Claude François, et ça s'écoute peut-être fort, mais vous n'êtes pas obligé non plus d'en faire profiter tout l'immeuble. Vous faites trop de bruit, Bernadette. Mais dites donc, je... Non, 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 non. Si encore c'était un jeune qui habite au-dessus, je comprendrais. Mais vous... Mais dites donc, je fais ce que je veux, je suis chez moi. Ouais. Alors, c'est quand même pas vous qui allez me dire ce que je dois faire chez moi, hein? Et puis, est-ce que c'est de ma faute, moi, si les murs sont en carton? Puis, si vous n'êtes pas content, eh bien, vous n'avez qu'à déménager. Mais c'est vrai, ça, pour qui il se prend? L'immeuble ne vous appartient pas, ce que je sache. Alors, moi, si j'ai envie d'écouter de la musique, eh bien, j'écouterai de la musique. Mais vous savez quoi? Eh bien, vous n'avez qu'à mettre des bouchons d'oreilles. Comme ça, vous ne l'entendrez plus.
Parce que moi, Oui. je suis bien obligée d'en mettre des bouchons d'oreilles là quand vous faites vos galipettes avec madame. Pardon? Alors ça, vous en faites du bruit. Surtout votre femme. Ah ça, elle n'a pas besoin de micro. Je suis bien sûre que tout l'immeuble l'entend. Ma femme? Oui, votre femme. C'est pas compliqué. On dirait qu'elle fait des vocalises là, qu'elle chante l'opéra. Plus ça va et plus ça monte dans les aigus. Si, je vous assure. Oh, une vraie Castafiore. Voilà ce qu'elle fait votre femme. Non, mais- Ma femme? Oui, votre femme. Ma femme, une vraie Castafiore? Oui. Comment elle fait? Vous avez fini là? Je peux en placer une quand même? Allez-y, on verra bien. Hein? Alors pour votre gouverne, Oui. jamais personne dans l'immeuble s'est plaint d'entendre ma femme s'exprimer comme vous dites. Ah bon? Non, jamais. Oh non, ça. Par contre, je peux vous dire que votre musique en dérange plus d'un dans l'immeuble. Vous pouvez pas mettre un casque audio sur la tête. Quoi? Mais oui, mais comme ça vous pourriez monter le son autant qu'il vous plaira, jusqu'à vous en faire péter les tympanons. Alors c'est ça en fait, vous ne me voulez que du mal. Non. Oh là là, la mentalité des gens dans cet immeuble. Il m'arriverait quelque chose que je suis bien sûre que personne ne monterait m'aider. Ça, je suis bien sûre que personne ne s'inquiéterait de plus me voir. Hein. Mais moi, je peux vous dire une chose, c'est honteux, cher monsieur. Oh, il y a bien un moment donné, on s'inquiéterait de l'odeur qui se dégagerait de votre appartement. Et moi qui suis hyper sensible aux odeurs, je pourrais me promener avec mon flacon d'essence de lavande sous le pied. Ça vous fait sourire en plus. Non, mais je vous dis pas, c'est très handicapant au quotidien. Et les odeurs fortes m'incommodent à tel point que j'en fais des malaises. Si je vous disais le nombre de fois où je suis tombé parce qu'une odeur suspecte et prononcée est venue lâchement me chatouiller les narines. Et en tout cas, s'il m'arrivait malheur, Oui. j'espère que vous n'attendrez pas trop longtemps avant d'appeler les pompes funèbres. Hein. Non, les pompes funèbres ou les carisseurs. Les carisseurs. Mais voilà, dis pas qu'il me prend pour une bête maintenant. Oh, mais c'est que vous l'êtes un peu, franchement. Et vous n'êtes qu'un idiot. Eh bien tiens, voilà, rien que pour vous embêter, j'en mettrai pas de casque nommé. On me dit décidément, Bernadette, vous n'êtes pas raisonnable. Il ne faut pas vous étonner après que tout le monde vous tourne le dos dans l'immeuble. En attendant, moi, Oui. votre musique elle va pas me manquer pendant 15 jours, on s'en va. Alors, Eh bien tant mieux, parce que moi je peux vous dire une chose, que vous non plus, vous n'allez pas manquer. Alors ça, je vais être bien tranquille, oui. Eh bien, tant mieux. Ah. C'est pas tant mieux, comme ça tout le monde sera content. Eh bien voilà, Bon, parfait. Bernadette, je ne vous retiens pas. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, retournez donc écouter votre musique de sauvage. Mais doucement, mais c'est qui fait tomber cet imbécile? Agression envers une petite vieille sans défense. Ça peut vous coûter cher, cher monsieur. Bon, alors vous savez pas, je vais dire comme vous. Oui. Je suis chez moi ici. Chez moi, je fais ce que je veux. Et si j'ai envie de vous mettre dehors, je vous mets dehors. Essayez un peu pour voir, essayez un peu pour voir. Mais je vais me gêner. On dit des jeunes parfois, mais alors les vieux, c'est pas mieux. Mais moi, je me demande si, au lieu de prendre un aller-retour, j'aurais pas mieux fait de prendre un aller-scène. Parce que j'ai comme l'impression qu'une fois là-bas, j'aurais juste plus envie de revenir. Qu'est-ce qu'elle fait là? Va pas pisser pendant 2 heures quand même. Leur tourne, il va peut-être falloir commencer à s'affoler là. Dépêche-moi, Bibi, on va rater l'avion. Ils sont à côté apparemment. Ah, ils veulent faire les malins. Me laisser pourrir dans mon appartement avant de m'envoyer à l'équarrissage. Mais tiens, moi, je vais leur pourrir leurs vacances. Quand je l'ai vu là tout à l'heure, je me suis dit, tiens, peut-être que si. J'en rigole d'avance. En tout cas, ça va bien les retarder. Le temps qu'ils la cherchent, j'espère qu'ils mettront un bon moment avant de la retrouver. Parce que dites donc, c'est pas à mon âge que je vais me laisser marcher sur les pieds, hein. Et puis ça leur fera les pieds à ces casse-pieds. Allez, on y va, je t'attends, moi. Oh non, je te fais remarquer que c'est moi qui t'attends. Ça faisait au moins 10 minutes que t'étais aux toilettes. Mais qu'est-ce qu'il faisait enfin?
qu'est-ce que je faisais aux toilettes? Ben, je sais pas, un tennis peut-être. Oh, Enfin, je faisais quelque chose que tu pouvais pas faire à ma place, mon chéri. oui, oui, ben en attendant, moi je me suis coltiné la vieille du dessus, là, la chouette. Ah bon? Oui. Je peux te dire que je l'ai rapidement renvoyée dans son lit, cette vieille chouette, là. T'as bien fait. Et tu sais pas, la dernière, celle-là, elle Ah va non. te plaire. Madame ne supporte plus de t'entendre chanter de l'opéra. Moi? Quel opéra? Je chante jamais, quand est-ce qu'elle m'a entendu? Ça, je sais que tu chantes jamais. Enfin, bon, laisse tomber. Oublie ce que je viens de te dire, ça n'a aucun intérêt. C'est clair. Dis, ça va être chouette, hein? Quoi? Qui? Mais pourquoi tu me parles encore de la chouette? Mais non, je dis notre voyage au Maroc, ça va être chouette. Oui. Bon, allez, on Allez, y on y va, on y va. va. On décolle, Dépêche-toi. on décolle, on décolle. Hein. Dépêche-toi. Oui. Bon, allez, on y va. Allez, bon, dépêche-toi, Bibiche, on va rater l'avion. Ah, j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Ah ben oui. Oh là là, vite, vite, vite. Nous ne sommes pas là pendant 15 jours. On est parti s'éclater au Maroc du 15 au 30. Laissez-nous un message, nous vous rappellerons à notre retour. Bye bye. Ça y est, ils sont enfin partis. Il n'y a plus la valise. Bon, il n'y a plus qu'à maintenant. Hein. Il va laisser un peu ouvert, car il trouve que ça sent pas trop le parfum là-dedans. Mais pourtant, ils sont bons, monsieur Marc. Mais c'est elle qui boue avec son parfum. Oh, monsieur Marc, il est un petit faible pour lui. Mais quand il pense qu'il va faire le petit bébé avec elle et pas avec moi, eh bien, ça me rend triste. Ah, monsieur Marc. Bon, au lieu de rêver, il va jeter un œil dans les autres pièces, voir si c'est pas trop le désordre. Hein? Ah! On y est, je crois. C'est sûr. Ah oui, je crois que c'est là. C'est quel endroit? Et quel endroit? Oh, dis Oh, donc. c'est super! Ah, on a eu la veine hein, de trouver une location pour 15 jours en plein Paris à ce tarif-là. Hein. Oh, c'était inespéré, voire introuvable. Ça a l'air sympa, oui. Oh oui. Voire coquet. Un vrai petit nid d'amour en quelque sorte. Oh oui. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va être bien ici. Eh bien, tu vois, moi je me sens déjà comme chez moi. Ouais, mais faut pas qu'on soit trop bien non plus, hein, parce qu'on n'aurait plus envie de repartir. Hein. Enfin, si, parce que après 15 jours passés à Paris, je suis bien sûr qu'on sera bien content de la retrouver, notre petite maison dans la prairie. Oui, ben attends, on commence pas à stresser, hein. Bon, allez, tu sais quoi? Ne perdons pas de temps, installons-nous. C'est ça. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, le jour où je t'ai dit « Amène-moi à Paris, chérie », je ne pensais pas que tu allais prendre ça au pied de la lettre. Oui. Et puis tu sais, hein, depuis le temps que je rêvais de découvrir Paname, mais tu vois là, je suis au comble du bonheur. Oui. Mais il faudrait peut-être qu'on appelle cette charmante personne qui nous loue cette petite merveille qu'on est arrivé. Ah oui, oui, oui. Une certaine Rosa, je crois. Ah oui, Rosa, c'est ça, oui. Et il m'a semblé aussi, celui dans sa voix, un petit accent espagnol. Ah oui. Mais tu crois qu'elle habite l'immeuble? Oh bah oui, c'est possible. On va l'appeler. Je dois avoir ses coordonnées dans mes contacts. Cabane. Ah voilà, Rosa. Voilà, c'est elle. Je l'appelle. Allô? Allô? Pierre et Marie, on est à l'appartement là. Ah oui, et moi aussi. Hein. Comment ça, vous aussi? Bonjour. 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 Vous avez fait bon voyage? Oui. 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 Mais vous avez toujours le vite parce que vous êtes un petit peu en avance. Oui, Hein. on
on est bien content d'être arrivé. Hein. Vous savez quoi, le voyage, ça m'épuise. Hein. Ah oui. Et puis, mais on peut attendre dehors si l'appartement n'est pas tout à fait prêt. Ah non, mais il y a un petit peu, entre d'accord. des locations, et bien il y a toujours un petit peu de boulot. Ah bon. Oh, mais écoutez, cet appartement est Oui. parfait, hein. Ah oui, hein. C'est exactement ce qu'il nous Ah fallait. oui, hein. tout à fait. Oui. Et de plus, il est très fonctionnel. Ah, vous Ah oui, voyez, hein. ouais. Ah bah, on est impatient, vous savez. Hein. Quand j'y pense, Oui. on avait bien dit 200 € pour les 15 jours. Oui, oui, c'est Hein? ça, 200 €, oui. Et en espèces, avez-vous précisé, Oui, hein? en espèces, oui. Mais tenez, si vous les recomptez, Ah oui. Je vois, bien, regarde. 50, 100, 150, 200, très bien, très bien. Et dites, le quartier a l'air sympa aussi. On est loin de la Tour Eiffel? Ah mais, je sais pas, je connais pas tout Paris, il faudrait qu'il y ait des mondes, mais... ah bon? Quand même, c'est la Tour Eiffel. Vous n'avez pas une petite idée? Ah ben... Bon, ben écoutez, laissez, on se débrouillera. Hein. Oui. Je voulais vous demander, dites, des stars, vous en croisez souvent? Des stars, attendez voir. Oui. Ah oui, il y a Momo. Oui, Momo, oui. Mais il a joué dans quel film? Mais Momo, l'épicier du coin. Oui, il est passé à la télé, oui, oui. Ils sont venus un jour avec une caméra et ils ont posé des tas de questions sur les petites épiceries du quartier. Hein. Oui, c'est devenu la star du quartier, Momo. Hein. Oui. Il est juste en bas si vous voulez un autographe. Hein. Ah bon? Mais vous lui direz que vous venez de ma part. Hein. Oui, d'accord. Ne vous cachez pas que Momo, il aime bien sa rosa. Hein. Oui. Et quand il pense devant, toujours il lui fait un petit coucou à Momo. Et vous savez, on peut trouver des tout chez Momo. Hein. De tout? Oui, des bibelots, de la poterie, même de la décoration. De Hein. la décoration? Ah oui, c'est formidable. Ah oui, hein. En tout cas, côté déco, c'est vraiment formidable. Ah, merci, C'est très réussi. Oui, hein. oui, merci. Mais pourquoi vous vous donnez tant de mal pour un appartement que vous louez quelques semaines par an et en plus à prix cassé? C'est incroyable. On a l'impression que cet appartement est habité. Ah ben, ils tiennent à ce que mes locataires se sentent comme chez eux. Ah, d'accord. Oh, mais vous savez qu'ils sont mignons. Oh là là, mais c'est de votre famille? Oh, ils ont l'air très amoureux en tout cas. Oui, c'est... Ah, mais écoutez, je ne voudrais pas vous embarrasser, mais je pense comprendre pourquoi vous êtes aussi contrarié. J'ai des dons de voyance. Et en regardant cette photo, je ressens quelque chose de bizarre. Je vois que ces deux personnes sont parties très loin pour un long voyage. Mais vous avez tout compris alors, hein? Je suis désolée, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il veut tout rembourser. Hein? Vous voulez vous rembourser? Non, ces deux personnes parties pour un long voyage au ciel, c'est ça? Oui, ils ont pris l'avion, hein? On peut rien vous cacher, mais il veut tout rembourser, puis on n'a pas le pouvoir. Non, mais pourquoi vous voulez absolument nous rembourser là? Non, quand je dis que ces personnes sont au ciel, je veux dire qu'elles sont montées au ciel. Et si vous êtes aussi touchés, c'est qu'ils étaient proches de vous. Très proches même peut-être. Oh, mais ne dites rien, Rosa. C'est votre fils et votre belle-fille, c'est ça? Ils ont péri dans un accident? Un accident d'avion, c'est ça? D'avion, mais vous êtes sûre? Ah, c'est pas ça? Ah si, vous le dites. Mais vous deviez bien le savoir quand même. Mais tu vois pas que tu la perturbes? Laisse-la tranquille quand même. Mais d'ailleurs, c'est leur appartement ici. Et depuis leur disparition, rien n'a changé. Vous savez, Rosa, ce n'est pas en gardant autant de souvenirs que vous allez faire votre deuil. Oh, Rosa, j'irai même plus loin. Vous devriez vendre l'appartement. Ah non, mais préférez le louer, je vous assure. Oui. Mais ma femme est un peu directe, mais quelque part, elle n'a pas tout à fait tort. Ça sert à rien de vivre avec tous ces fantômes. Peut-être devriez-vous songer à vous séparer de cet appartement. Je vais y réfléchir, mais pour le moment, il est loin à vous. Hein? D'accord. Oui,
Mais il faut l'avouer, pour nous, c'est une aubaine. Hein. Depuis le temps que nous voulions faire une petite escapade à Paris, une chambre d'hôtel nous aurait coûté le double. Alors, dès qu'on a vu votre annonce, on n'a pas hésité un seul instant à vous contacter. Hein. Oui, vous avez bien fait. Hein. Par contre, les 30, il faut impérativement que vous ayez quitté les lieux. Hein. Pas de souci. Nous pensons bien que d'autres personnes vont prendre notre place. Et puis, au bout de 15 jours de vie citadine, on sera bien trop content d'aller retrouver notre belle campagne de Saint-Laurent. Ah, mais je ne connais pas, je ne voyage pas beaucoup, moi. Ah ben ça, oui, vous m'auriez dit le contraire, je ne vous aurais pas cru. Déjà que nous sommes à 2 pas de la Tour Eiffel et que vous ne la connaissez pas. Ah, mais vous voulez que je vous fasse visiter? Oh, la Tour Eiffel? Non, l'appartement. Ah oui, bien sûr. Je suis pas dedans. Ah, si, vous y êtes. Mais où ça? Mais dans l'appartement. Ah oui, mais quand j'ai dit que j'avais la tête ailleurs, c'est que j'étais pas dedans, c'est que... voilà... C'est que vous aviez la tête ailleurs. Ah ben oui, j'avais la tête ailleurs. Hein. Allez, on vous suit. Oui, on va visiter l'appartement. Et en plus, ça a l'air très grand. Ah oui, mais vous n'allez pas être avec toi, vous verrez. Ah bon. Allez, suivez les guides. D'accord. On y arrive pas. Oh là là, c'est grand. Dis donc, on avait laissé la porte ouverte. Ah ben, on est parti tellement rapidement tout à l'heure qu'on a tout oublié et même de fermer la porte sacrée. Ah ben tiens, regarde, elle est là la valise. Eh ben, heureusement qu'on s'est aperçu rapidement sur le trajet d'aéroport qu'on l'avait oublié. Ah ben oui, tu m'étonnes. Toi qui voulais qu'on parte avec le minimum, là on partait avec rien. Hein. Ah ben c'est sûr. On allait devoir improviser sur place. Bon. Ça aurait été bien la peine que je me donne tout ce mal à faire la valise pour la laisser là. C'est vrai. Oui. Bon, en attendant, on a bien fait de Bon. revenir pour fermer la porte. Allez. Bon, Allez. tu me diras, Rosa, que serait bien repasser par là de toute façon. Oui. Allez, dépêche-toi, Bibiche. On va rater l'avion.